Bien-aimés et dans le Seigneur, bonjour. Chaque fois que j'aborde cette activité, ma prière est de demander à l'Esprit Saint de vous faire bénéficier le bonheur, l'abondance qui découle de ce moment de partage de la parole de Dieu. Je le vis au quotidien. C'est pourquoi vous allez voir chaque fois, je suis avec vous. Je suis dans cette activité et je sais que c'est magnifique d'avoir ces moments resplendissants, ces moments extraordinaires en présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'Esprit Saint est là et fait tout à notre place. Nous ne sommes qu'un serviteur qu'il utilise. Et justement, c'est à cause de cette situation que Dieu veut que vous ayez, que le Seigneur Jésus, à sa résurrection, n'est pas, il n'est pas monté directement au ciel. Non, il a attendu pour pouvoir vous donner quelque chose. Et ce quelque chose, c'est de ça que parle ce thème. Et il est intitulé « Il leur ouvrit l'esprit ». Il leur a ouvert l'esprit pour que l'abondance leur soit donnée. L'abondance de quoi? De la vie qui découle de ce sacrifice que l'on ne peut pas payer. Ce sacrifice qui dépasse tout autre sacrifice afin de nous racheter la vie. Et pour que vous ayez cette vie en abondance, il a attendu d'abord rencontrer les disciples pour leur ouvrir l'esprit. C'est ça, ce thème, ce que le thème de cette 276e activité, celle du 15e dimanche de l'année 2024, veut nous faire savoir. Et les textes pour l'accompagner sont le livre de Deutéronome, chapitre 7, du 1er au 7e verset, et l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 24, du verset 36 à 48. Oui, bien-aimé, il leur ouvrit l'esprit. C'est très important. Et comment nous pouvons aborder cet enseignement que tu comprends? C'est toujours de la même manière que nous le faisons. Il y a d'abord l'explication de ce thème, il leur ouvrit l'esprit. Et ensuite, les commentaires des deux textes et un petit cantique qui viendra accompagner, fermer la page de cette activité. Tenez-vous tranquille, l'Esprit Saint est avec nous. Ne bougez pas. Chaque fois que vous abordez cet enseignement, vous écoutez jusqu'à la fin. Vous allez gagner sûrement l'abondance qui vous y est réservée. Je vous assure. Ce n'est pas pour rien que nous nous adonnons à cette activité. Non. C'est pour le bonheur de notre âme. Alors, je vous invite à me suivre pour cette fois-ci également. Bien-aimé, il leur ouvrit l'esprit. Qu'est-ce que nous pouvons y retenir concrètement parlant? Vous savez, Dieu nous a appelés pour un but que nous ne saurions atteindre par nous-mêmes. Nous sommes appelés à être semblables à l'image de son Fils. Romains chapitre 8, verset 29. Dieu sait que cela est impossible à l'homme, car conformer à l'image de Christ est l'œuvre de Dieu et pas l'œuvre de l'homme. Plus je sais que Dieu fait, plus je sais ce que Dieu fait, plus je crois en la capacité de Dieu de faire ce que je ne peux pas faire, puisque cela est impossible à l'homme. Tenez-vous tranquille, je répète cette fois. Je dis bien,
plus je sais ce que Dieu fait, plus je crois en la capacité de Dieu de faire ce que je ne peux pas faire puisque cela est impossible à l'homme. À cet effet, bien-aimés, les disciples posaient cette question à Jésus-Christ. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Jean chapitre 6, versets 28 à 29. L'incapacité de l'homme est illustrée dans le premier texte, car nous savons, hélas, que les Israélites n'ont pas tardé à négliger les ordres sacrés à eux imposés dans le processus de destruction. À peine avaient-ils posé leurs pieds dans le pays de Canaan qu'ils firent alliance avec les Gabaonites. Josué lui-même tomba dans le piège. Josué chapitre 9, versets 14 à 29. S'ils eussent été gouvernés par l'autorité de la parole, ils ne seraient pas tombés dans cette faute grave et n'auraient pas traité alliance avec un peuple qui aurait dû être complètement détruit. Mais ils jugeaient d'après l'œil de la chair et ils en recueillit les fruits. Ça, c'est clair. L'obéissance implicite est la meilleure sauvegarde contre les ruses de l'ennemi. Le récit des Gabaonites était sans doute fort plausible et tout leur aspect donnait un air de vérité à leur assertion. Mais rien de tout cela n'aurait dû avoir le moindre poids aux yeux de Josué et des principaux d'Israël. Ils devaient se rappeler les commandements de l'Éternel et s'en tenir à sa parole. Au lieu de le faire, ils raisonnaient et agissent d'après ce qu'ils voyaient. La raison n'est pas un guide pour le peuple de Dieu. Il doit être uniquement et entièrement dirigé et gouverné par sa parole. Passons alors plus de temps à chercher à découvrir ce que Dieu fait. C'est tout simplement cela. Face à l'impossibilité de l'être humain d'enfanter le Fils de Dieu, qu'est-ce que Marie avait fait, bien-aimé? Voyons l'exemple de Marie. Marie a posé une question à l'ange venu lui annoncer la naissance du Messie. C'est une question légitime que nous devrions tous nous poser. Dieu répond en ces termes. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie chapitre 4, verset 6. Et c'est ce que Jésus fait lorsqu'il est avec les disciples après la résurrection. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Luc chapitre 24, verset 45. Vous en saurez davantage dans les commentaires à venir. Allons donc dans les commentaires pour voir ce qui nous y est réservé, bien-aimés dans le Seigneur. Et dans le livre de Deutéronome, chapitre 7, versets 1 à 7, les ordres donnés par l'Éternel à son peuple étaient clairs et compréhensibles. Pas de grâce pour les Cananéens, pas d'alliance avec eux, aucune union, aucune liaison quelconque. Un jugement sans miséricorde devait être leur part. Rien ne saurait jamais être une excuse pour diminuer, si peu que ce soit, l'obligation d'obéir à la parole de Dieu. Si nous rencontrons des difficultés ou des circonstances embarrassantes, si nous ne savons souvent de quel côté nous tourner, que devons-nous faire?
raisonner, discuter, agir d'après notre propre jugement ou celui de tel autre? Certainement non. Mais nous avons à nous attendre à Dieu patiemment, humblement, avec foi, et assurément, il nous montrera notre chemin. Il fera marcher dans le droit chemin les débonnaires, et il enseignera sa voie aux débonnaires. Chapitre et Psaume 25, verset 9. En marchant ainsi, nous serons préservés de tout faux pas et gardés jusqu'au royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au verset 6 de notre chapitre, Moïse place devant le peuple la raison morale pour laquelle il devait rester entièrement séparé des Cananéens et les exterminer. Il est écrit, car tu es un peuple saint, consacré à l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi afin que tu sois pour lui un peuple qui lui appartienne en propre d'entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Voilà. Le principe posé ici, bien-aimé, est de la plus grande importance. Pourquoi Israël devait-il être entièrement séparé des Cananéens et refuser absolument de faire aucune alliance avec eux? Pourquoi devait-il démolir leur autel, briser leur statue et abattre leur Asher? Simplement parce qu'il était un peuple saint et qui l'avait fait tel, l'Éternel. Il les avait choisis et son amour reposait sur eux. Il les avait sauvés et les avait mis à part pour lui. Et ainsi, il avait le droit de prescrire ce qu'il devait être et comment il devait agir. Il est écrit, soyez saints, car moi je suis saint. Ce n'est pas parce que vous étiez plus nombreux que tout le peuple que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, car vous êtes le plus petit de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous a aimé et parce qu'il garde le serment qu'il a juré à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir à main forte et vous a arraché et vous a racheté de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Versets 7 et 8. Et que dire de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc chapitre 24, versets 36 à 48. Bien-aimés, le Seigneur aurait pu monter au ciel au moment de sa résurrection. Mais il désirait encore rencontrer ses chers disciples. Jean chapitre 16, verset 22. Il voulait leur donner la preuve que non seulement il était vivant, mais qu'il restait un homme pour toujours. Le même Jésus qu'ils avaient connu, suivi et servi ici-bas. Chers enfants de Dieu, celui que nous verrons au ciel n'est pas seulement un esprit, ni non plus un étranger pour nos cœurs. Non, c'est le Jésus des évangiles, le Fils de l'homme que Luc nous a présenté, le tendre sauveur que nous aurons appris sur la terre à connaître et à aimer. Voilà, c'est lui que nous allons rencontrer au ciel. Tenez-vous tranquille. Il fallait, ne fallait-il pas? Versets 7, 26, 44 et 46. Tout le conseil de Dieu devait s'accomplir dans les souffrances de Christ, mais aussi
dans ses gloires. Et c'est Béthanie que Jésus choisit pour y quitter les siens. En figure, il les établit ainsi pour le temps de son absence sur un nouveau terrain, en dehors du système juif. Verset 50. Celui de la vie nouvelle et de la communion. Jean chapitre 12, verset 1er. La dernière parole du Seigneur est une promesse, verset 49. Son dernier geste, une bénédiction, verset 50. Il s'en est allé, mais le cœur des siens déborde désormais de joie et de louange. Objet du même amour, célébrons nous aussi notre Dieu, notre Père, et réjouissons-nous en un Sauveur parfait. Bien-aimés, voilà. L'abondance nous est réservée, et c'est pourquoi il est important de savoir ce qui vient d'être dit, ce qui vient d'être enseigné, partagé avec vous. Vous devez le connaître, que votre cœur déborde de joie. S'il n'en était pas ainsi, il faut qu'il le soit maintenant, dès à présent, vous qui êtes dans le Seigneur Jésus-Christ. Jubilez, chantez à la gloire de l'Éternel, louez l'Éternel, magnifiez l'Éternel, car vous avez ce que les gens ne peuvent pas avoir avec tout l'argent qu'ils possèdent. Non, vous l'avez. C'est vous qui êtes bénis. Vous êtes bénis dans la parole de l'Éternel. Chaque fois que nous abordons, c'est ça. C'est pourquoi ce cantique numéro 580, Yoruba dit « Mon cœur se réjouit dans le Seigneur ». Oui, parce qu'il a été mon salut. Il a tout fait pour mon salut. Hein? C'est très doux de l'avoir, ce sauveur magnifique. Ce sauveur de tous les temps, qui ne lâche pas, qui est toujours avec nous. Tant que nous lui ouvrons nos cœurs, tant que nous partageons tout ce que nous avons avec lui et nous sommes en lui, il est en nous. Bien-aimé, il n'y a rien de plus beau que ça que je puisse te donner. C'est le plus beau cadeau de la journée que je puisse te donner. Franchement parlant, si tu le reçois et tu l'appliques tel que tu es là, Seigneur, je t'assure tout. C'est toi qui es heureux, mon frère. Toi qui n'as pas encore Jésus-Christ, le moment est encore propice. Viens avec nous, viens partager. C'est génial. Je t'assure tout. Tu n'as rien à perdre. Tu es partant pour être heureux. Si tel est le cas, viens te réjouir avec nous et sois avec nous. Ensemble, nous sommes dans une même bac pour la victoire, pour la vie éternelle. Voilà à ces mots. Je vous demande tout simplement de vous abonner, de faire abonner tous ceux qui sont autour de vous, de partager cette parole avec tous ceux qui sont avec vous pour leur bonheur, pour leur âme. Et vous êtes heureux. Plus vous partagez, plus vous êtes heureux. Parce que vous ne pouvez pas garder ça pour vous seul. Partagez avec vos proches, avec les amis. Tous ceux qui ne connaissent pas encore Christ, ils viendront et nous serons nombreux à être dans cette bague de la vie éternelle. Paix à vous et gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Hosanna Iye. Votre bien-aimé Ngbo Denakbo Ignace, votre spécial apôtre des églises des chérubins et des séraphins. Paroisse d'Afranco numéro 1. Je vous remercie. À bientôt pour d'autres publications.